internautes m'ont appelé et m'ont envoyé des messages pour me demander plus de précisions sur la technique Hartmann-Brzezowski. Je m'exécute. Il y a une petite histoire. D'abord j'ai 2 casquettes. Je suis professeur à la faculté dentaire et également neurophysiologiste, c'est-à-dire que j'ai fait une recherche 1 fois par semaine dans le laboratoire de neurophysiologie végétative au CNRS à Marseille. Un jour, dans cet institut, vint un conférencier qui s'appelait Brzezowski. Il nous fit une démonstration de rigueur et de précision extraordinaire, nous montrant tout simplement que dans tous les cas, le nerf facial ou 7e paire crânienne inhibait totalement l'action motrice des muscles masticateurs dans tous les cas, que ce soit un cas de bruxisme, de grincement, de serrement de dents, de tapotement de dents entre elles, de mise en contact perpétuelle d'entre elles, ou encore de les laisser simplement en contact, le bruxisme s'étale et les gens ont cette déplorable habitude qui peut donner des symptômes variés que nous verrons peut-être tout à l'heure. Mais l'important, c'est de savoir que le pincement de lèvres, donc une stimulation du nerf facial, inhibe totalement l'activité motrice des muscles masticateurs, c'est-à-dire des muscles élévateurs de la mâchoire, donc empêche à 100% le contact des dents entre elles. C'est simple, c'est catégorique et ça ne souffre pas de discussion. Le principe est le suivant, c'est que moi, chirurgien dentiste, qui, comme tous mes confrères qui s'occupaient des problèmes d'occlusion, c'est-à-dire d'état de contact entre les dents, j'eus l'idée d'appliquer dans ma thérapeutique la technique issue de la recherche fondamentale. En appliquant la technique Brzezowski, qui est devenue la technique Hartmann-Brzezowski, c'est que j'ai eu le soin de mettre à la disposition d'internautes l'usage des gommettes, qui sont des petits autocollants, pas plus gros que la taille d'un pouce, et qu'il convient pour le patient qui souffre de bruxisme de coller partout. La glace de la salle de bain, le frigidaire, la machine à laver le linge, le sac à main, etc., etc. La méthode Hartmann-Brzezowski a donc une efficacité redoutable si c'est très bien appliqué, mais comment bien l'appliquer? Eh bien, voilà, il convient que le patient qui souffre de bruxisme colle ces petites gommettes partout pour lui rappeler sans cesse qu'il ne doit pas mettre ses dents en contact. Alors, je dis tous les endroits où il fallait les mettre, je n'y reviens pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette technique permet, par le biais du cerveau du patient qui lui rappelle sans cesse à son insu qu'il ne doit pas serrer les dents, permet de régler le problème du jour, de la journée, pour le patient qui souffre de bruxisme. Mais reste maintenant le problème de la nuit et le problème du soir. Là, il faut établir ce que j'appelle le cérémonial de la prise du sommeil, qui requiert une attention particulière. Le patient doit prendre une feuille de papier blanc, coller 20 ou 30 gommettes sur ce papier, la coller sur le mur et la cloison en face de son lit, et attention, lorsqu'il va prendre le sommeil, qu'il va décider d'éteindre la lumière, et jamais avant, j'insiste, jamais avant, il doit fixer ses gommettes et penser impérativement à une situation agréable qu'il a vécue ou qu'il imagine. Peu importe, il peut en changer tous les soirs s'il en veut, pourvu que ce soit agréable. Pourquoi ce distinguo entre agréable et pas agréable? Si vous pensez dans la nuit, avant de vous endormir, à une situation qui vous a stressé, vous êtes certain que toute la nuit, les mâchoires seront en contact de manière serrée et impitoyablement serrée. Alors que si le patient se force à penser à quelque chose d'agréable, dans la nuit, inconsciemment, les mâchoires s'entr'ouvrent et restent entr'ouvertes toute la nuit. Je crois que les patients
qui ont le soin de penser à quelque chose d'agréable pourront constater en principe le matin au réveil la disparition de ce fameux syndrome de fatigue chronique. Je vous rappelle que c'est le pincement de lèvres qui empêche la mise en contact des dents. Pour ce faire et pour obtenir la pression idéale entre les lèvres, vous prenez un fil à coudre d'une dizaine de centimètres de longueur et vous l'interposez entre les lèvres sur toute la longueur et vous pincez. Le fait d'avoir pincé vous donne la pression exacte pour empêcher le fil de sortir et vous avez la pression idéale à exercer pour empêcher un contact interdentaire de se faire. En conclusion, le respect méticuleux des 3 étapes décrites, c'est-à-dire les gommettes, le pincement de lèvres et le cérémonial de la prise du sommeil, doivent être scrupuleusement respectés et l'omission d'un seul facteur compromet totalement la réussite de l'opération. De même, j'ajoute, la langue n'a rien à voir à cette affaire et en aucun cas la langue ne doit pousser sur les dents. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.